Bonjour et bienvenue à l'atelier. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs à ne pas commettre avec notre défonceuse. Alors, la première erreur à ne pas commettre, c'est travailler en avalant. Alors, on revient régulièrement sur le travail en opposition, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne travaille jamais en avalant. On va faire le parallèle avec l'arbre de la dégauchisseuse. Vous allez prendre une fraise droite, vous allez la mettre à l'horizontale et on compare avec l'arbre de la dégauchisseuse, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. La fraise de la défonceuse va travailler dans le sens des aiguilles d'une montre, comme l'arbre de la dégauchisseuse. On va toujours passer nos pièces de bois à la dégauchisseuse de la table d'entrée vers la table de sortie pour être en opposition donc avec les couteaux qui sont installés sur l'arbre de la dégauchisseuse. Avec la défonceuse, c'est pareil. On va toujours s'arranger pour pousser ou tirer notre défonceuse et s'assurer que la fraise de la défonceuse soit en opposition à la matière. On nous dit dans certains cas qu'on va travailler en avalant. Donc on va faire la même chose avec la dégauchisseuse. Imaginons, on prend une pièce de bois et on va partir de la table de sortie vers la table d'entrée. Donc je mets ma pièce sur la table de sortie, je la passe sur la table d'entrée, à peine touché le couteau, qu'est-ce que la pièce fait? Elle est aspirée et éjectée de la dégauchisseuse. La différence avec la défonceuse, c'est que ce n'est pas la pièce de bois qui va être éjectée, mais la défonceuse. Et selon le sens dans lequel vous alliez, donc si vous poussiez la défonceuse, eh bien elle va être attirée à l'extérieur. Si vous ne teniez pas correctement votre défonceuse, eh bien hop, elle va être éjectée dans l'atelier. Ou vous tiriez votre défonceuse et dans ce cas-là, elle va être attirée vers l'opérateur. De nouveau, si vous ne teniez pas correctement votre défonceuse, imaginez les dégâts que ça peut occasionner. Donc avec une défonceuse, on travaille toujours en opposition, mais au même titre que pour la dégauchisseuse, on va observer sa pièce de bois avant de faire son usinage pour s'assurer justement qu'on va bien coucher le fil et qu'on ne va pas avoir des arrachements. Certaines personnes vont me dire oui, mais dans certains cas, on n'a pas le choix, etc. Ça représente 0,01% des cas. Pourquoi? Parce que il est très rare que nous allons usiner les 8 faces de notre pièce de bois. Et donc, si on observe correctement, eh bien, on va s'apercevoir que non seulement il y a possibilité de toujours travailler en opposition, mais dans certains cas, il y a des petites astuces justement qui nous permettent de travailler en opposition sans avoir d'arrachement, comme par exemple l'utilisation de martyrs dans certains cas. Ça, c'était la première erreur à ne pas commettre. La deuxième erreur à ne pas commettre, eh bien, c'est penser qu'on peut utiliser l'entièreté de la fraise pour faire un usinage. Je m'explique. Ici, j'ai une fraise droite qui fait 6 cm de haut et 20 mm de diamètre. Ça ne veut pas pour autant dire que je peux faire une rainure directement de 6 cm de profondeur et 20 mm de diamètre. Non, je vais devoir faire cette rainure en plusieurs passes en utilisant justement la butée de profondeur. Toutes les défonceuses sont munies d'une butée de profondeur qui est généralement munie de 3 étages. On va toujours régler ces butées de profondeur avec un espace de 5 mm entre chaque. On essaie de ne jamais dépasser 5 mm par passe, peu importe le type de fraise que l'on va faire. Dans certains cas, on a même des profils un peu particuliers, comme ici une fraise en T pour faire des rainures en T. Par exemple, moi je l'ai utilisé pour faire des tables avec des coulisses en bois. Eh bien, je ne vais pas faire ma rainure en T uniquement avec cette fraise-là et d'un coup. Pourquoi? Parce que, de nouveau, soit je vais désaffûter ma fraise directement parce que je vais la faire surchauffer et en plus la qualité d'usinage ne sera pas terrible. Pour terminer, je pourrais griller le moteur de ma défonceuse en fonction du type de machine que j'ai. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord faire une rainure au centre justement du profilé pour retirer la matière au centre en faisant cette rainure de nouveau en 1, 2 ou 3 passes en fonction de la fraise que je vais installer dessus. Et puis seulement, je finirai avec la fraise en T pour reprendre la matière à droite et à gauche. Il n'est pas rare de voir des fraises à queue d'aronde cassées dans l'usinage. Eh bien de nouveau, parce que c'est pas prévu pour faire en une seule passe. On va d'abord faire une rainure au centre de la queue d'aronde et puis ensuite, on va prendre la queue d'aronde pour reprendre la matière restante, donc
de part et d'autre de la queue d'aronde. Donc bien garder à l'esprit qu'on doit toujours prendre 5 mm par 5 mm à la défonceuse. C'est exactement la même chose à la toupie. Ce n'est pas parce qu'on a une fraise qui fait des rainures de 5 cm de profondeur qu'on va faire la rainure en une seule passe. Non, on va la faire en plusieurs passes également, surtout lorsque c'est du travail manuel. Il faut bien penser qu'on travaille manuellement. C'est nous qui tenons la machine. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est justement de ne pas jouer avec le variateur de vitesse en fonction de la fraise qui est installée sur la machine. Comme je viens de l'expliquer, selon les diamètres de fraise, on va prendre plus ou moins de matière. Mais selon le diamètre de la fraise, on va devoir aussi augmenter ou réduire la vitesse de rotation de notre fraise qui sera la plus adaptée. Selon les types de machines et les modes d'emploi, certaines machines vont vous donner une vitesse de rotation par minute en fonction du numéro qui est noté sur le variateur de vitesse. Dans d'autres cas, vous allez avoir un petit tableur qui vous permet d'avoir une fourchette, donc 1 et 3, c'est diamètre autant, etc. Ça, c'est mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement imprimé ce petit tableau et je l'ai collé dans la boîte de ma défonceuse. Et donc, lorsque j'ai besoin d'utiliser une fraise d'un tel diamètre, en prenant ma défonceuse, je regarde à quelle graduation je dois régler mon variateur de vitesse. C'est quelque chose de très important pour la qualité de travail, mais également pour éviter que vos fraises cassent. On a tendance à laisser le variateur à la vitesse maximum en se disant pour la défonceuse, c'est toujours des fraises avec des diamètres relativement corrects. Mais non, il faut jouer avec le variateur de vitesse à chaque usinage. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de laisser son guide parallèle toujours à la même mesure. C'est-à-dire, soit il est toujours fermé, soit il est toujours ouvert au maximum. En fait, c'est exactement comme la toupie. On va devoir le régler en fonction de l'usinage qu'on va faire. Si on fait une rainure, on va fermer la lumière dans son entièreté pour nous permettre justement d'avoir une bonne stabilité en entrée d'usinage et éviter par exemple de rentrer déjà en étant décalé et en sortie de coupe de dévier. Donc en fermant la lumière, ça nous empêche justement de dévier en entrée et en sortie de coupe. Par contre, lorsqu'on va faire par exemple une feuillure ou un usinage un peu particulier et la fraise rentre dans le guide, dans ce cas-là, on va régler le guide parallèle au plus proche de la fraise, aussi bien en entrée qu'en sortie. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est la stabilité de notre défonçage, comme on l'a vu pour la rainure précédemment, mais également pour avoir un visuel sur le positionnement de notre fraise dans la matière. Lorsque je vais attaquer mon usinage, je vais prendre mon guide, je vais l'aligner au coin de ma pièce de bois et je sais que je peux descendre ma fraise sans être en contact puisque j'ai réglé mon guide parallèle juste avant. J'ai une bonne stabilité puisque je suis au plus proche de ma fraise et lorsque je vais arriver en sortie d'usinage, pareil, dès que je vois que mon guide parallèle est au bout de la pièce de bois, je peux relever ma machine, la sortir ou la couper en sachant que d'office, ma fraise est sortie de la pièce de bois et mon usinage est fait correctement de nouveau tout en conservant une stabilité impeccable. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Il faut toujours régler son guide parallèle en fonction de l'usinage qu'on fait. Et c'est une erreur qu'on commet régulièrement, c'est qu'on ne touche pas à ce réglage alors que ça a plein d'utilité. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est tout simplement de se priver de rejoindre ma formation concernant non seulement la défonceuse, mais également tous les programmes qui s'y trouvent actuellement. J'ai parlé tout à l'heure de savoir déterminer le fil du bois, etc. Il y a un programme sur la sélection du bois qui reprend l'anatomie du bois, qui reprend les variations dimensionnelles du bois, qui reprend les déformations du bois, etc. Ensuite, il y a un programme sur l'organisation de l'atelier, donc qui va vous permettre d'organiser votre atelier du début, donc même avant d'acheter votre atelier, jusqu'à l'installation de vos machines, mais également pouvoir dimensionner le réseau d'aspiration, pouvoir déterminer quel aspirateur vous allez avoir besoin en fonction également du type de machine que vous avez, comment disposer vos machines en fonction de l'activité que vous souhaitez exercer, que vous soyez amateur ou professionnel. Il y a un programme sur les outils de base, il y a un programme sur les outils stationnaires, sur les outils électroportatifs où on voit également l'entretien, les réglages des différentes machines,
les organes de sécurité et puis toutes les techniques qui vous permettent d'utiliser ces machines. Et puis, il y a un programme sur les outils électroportatifs. Et voilà pourquoi je parle de cette formation actuellement, parce que je suis occupé à finir l'entièreté du module sur la défonceuse avec un projet pas à pas qui est donc une boîte avec le système de fraisage complémentaire et j'ai déjà vu toutes les techniques de fraisage d'inclusion. Ici, en septembre, 5 personnes auront la possibilité de venir fabriquer un meuble de défonceuse sous table dans mon atelier et une des 5 personnes qui auront participé à la fabrication pourront repartir avec le meuble, l'OF 1010 et le VS 600, donc un gabarit pour faire les queues d'aronde avec la défonceuse. Et un deuxième meuble sera fabriqué également avec ces personnes et lui pourra être gagné par une personne donc de la communauté, donc tout simplement qui a souscrit à la formation. Sous cette vidéo et dans le commentaire épinglé, il y a un lien qui vous permet d'accéder à tout le programme qui est déjà disponible dans ma formation. Cette formation est évolutive, c'est-à-dire que si vous souscrivez à la formation aujourd'hui, eh bien vous allez avoir tous les programmes et modules qui vont continuer à venir sans frais supplémentaires. Donc c'est le prix tel qu'il est et tous les modules qui vont arriver, peu importe le programme, eh bien sera disponible pour les personnes qui adhèrent à cette formation. Je réouvre les portes de la communauté pour les 2 mois de vacances, c'est-à-dire juillet-août. Pourquoi? Comme je l'ai dit, en septembre, on fabrique le meuble de défonceuse à l'atelier. J'annoncerai les dates début août. Normalement, ça sera mi-fin septembre. Et à partir de là, ça sera de nouveau fermé jusqu'au moment où les différents programmes seront clôturés, c'est-à-dire, j'espère, fin d'année pour pouvoir éventuellement faire plaisir à vos parents, à vos époux, à vos épouses, en pouvant offrir une formation de qualité qui est la plus exhaustive possible et qui vous permet surtout de travailler en sécurité avec toutes les petites astuces que je connais, que j'ai éprouvées depuis 21 ans en étant menuisier professionnel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!